effectivement, ces maisons, l'association a différentes idées qu'on n'a pas encore développées, mais qu'on proposera, parce qu'il y a des solutions. Il faut se poser un peu la tête, en discuter avec du bon sens, de manière à ce que Boyerville n'ait pas des maisons comme ça, sécurisées avec des parpaings. C'est très mauvais pour le tourisme, c'est très mauvais pour ceux qui habitent là autour. Donc on va faire des propositions, on va aller de l'avant, et on va se rencontrer pour développer ça. Voilà. Alors, allons-y doucement. Oui, doucement. Voilà. Si je peux, oui. Non, je voulais juste revenir là-dessus parce que effectivement, mais là, Olivier Schmitt vient de donner la réponse, enfin une réponse qui pour moi est très importante. Il ne faut pas, quoi qu'on fasse, il y a des maisons qui sont en instance d'être vendues, il y a des maisons qui ont été vendues, ça j'ignorais, il y a des maisons qui vont être vendues. Bon. Chacun connaît la situation curieuse dans laquelle nous allons nous trouver, avec probablement des maisons vendues, parce qu'elles étaient dans la zone dite noire, mais qui ne seront plus demain dans la zone noire, parce qu'on va réussir à faire entendre le bon sens, qui est que ces maisons-là n'exposent pas leurs occupants à un danger mortel. Donc, il y a ce dilemme-là qui pose question. Bon, on verra d'un point de vue juridique qu'est-ce qui peut en advenir par la suite. Mais au-delà de ça, on a effectivement, comme élus, maires, notamment, chacun pour le territoire qui le concerne, mais, et puis on peut y réfléchir collectivement à l'échelle de la communauté de communes, du fait de l'entité insulaire, du caractère touristique de nos villages. On va avoir à gérer des situations délicates dans lesquels des bâtiments ne seront plus occupés au cœur même de villages touristiques. Et là, il va falloir vraiment trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions à court terme, des solutions d'entretien à court terme. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces? On ne va pas les laisser se dégrader, s'enfricher, etc. Et comment? Oui, non, mais ouais, ça, je veux bien, mais non. Sauf que moi, je veux bien qu'on se contente de cette réponse-là. On en avait discuté dans une petite réunion à la Pérotine. On peut dire ça, et simplement dire, faut pas que l'État achète. Très bien. Désolé, quand c'est déjà fait, et quand ça va se faire, c'est pas nous qui le souhaitons, c'est pas nous qui le faisons. Mais c'est pas... Mais les gens avaient... Mais on est tous d'accord, il y avait qu'à. Bon, mais c'est pas la question, on n'en est plus là. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une maison qui appartient à l'État, État qui n'a aucun projet pour cette maison. Donc, nous, il va falloir qu'on arrive avec des projets. Il va falloir qu'on arrive avec des projets, et il va falloir qu'on s'organise. Voilà. Mais par exemple... Voilà une solution. Puisque c'est en zone jaune, il peut y avoir des zones jaunes, on peut revendre. Président, actuellement l'État récupère des biens dits vacants, des terrains dont on ne peut pas identifier les propriétaires. Ces biens vacants sont proposés aux communes pour l'euro symbolique maintenant. Voilà. On peut très bien imaginer des formules comme celle-ci s'appliquant à ces maisons achetées par l'État pour faire, comme le suggérait mon voisin, éventuellement du logement social. Bon, actuellement, on est dans une phase. On n'est pas encore rendu à ce stade-là de réflexion, mais il faudra effectivement, comme vous le disiez, Président, y réfléchir à des solutions. On en trouvera des solutions. Hein. Écoutez, on est tous ensemble derrière eux, enfin, on trouvera des solutions. C'est aussi paradoxal que l'État achète, n'est-ce pas, une maison de 400 000 € et qu'on la revende 200 000 €. Et que cet argent serve à la Pérotine et à Boyerville pour le support. Mais bien sûr, mais on va réfléchir. En tout cas, on les laissera pas murer, hein, moi je vous le dis. Hein. On va pas laisser... on les laissera pas murer, hein. Ça faut pas y compter. Hein. Vous y ferez ce que vous voulez, chaque chose mais pas murer. Chaque chose en son temps. C'est la révolte dans le village, s'il mure une maison. Mais pourquoi pendant des années on nous a demandé de respecter l'architecture, le pays, l'urbanisme, etc. pour le caractère agréable des villes, et pourquoi maintenant on nous mettrait du béton? Oui, non, vous avez raison. Mais non, mais tout ça, la végétation doit exister et
d'entretien doit exister. Les bâtiments de France ont eu un rendez-vous lundi avec monsieur le préfet, en disant qu'il n'y a pas question de toucher à un caillou, à une pierre, des maisons, des bâtis emblématiques, 18e, 19e, qui font partie de la ZPPAUP de Boyarville. Déjà. Il n'est pas question d'y toucher.